Après que Bina a préparé le roi et l'a couronné, elle vient purifier la matrone et ceux qui se tiennent près d'elle, ainsi que les amis qui s'emploient à la préparer. 171. Cela ressemble à un roi qui avait un fils unique qu'il était sur le point de marier à une noble matrone. Pendant toute cette nuit, sa mère vint dans les chambres du trésor et en sortit une couronne supérieure entourée de 70 pierres précieuses, et le couronna. Elle sortit des vêtements de soie et les mit sur lui, et le fixa avec des embellissements royaux. 172. Sa mère entra alors dans la maison de la mariée et vit des servantes préparer des diadèmes, des vêtements et des bijoux pour la parer. Elle leur dit: Voici que j'ai préparé une maison pour un bain rituel, un lieu d'eau fraîche avec tous les parfums et les épices autour pour purifier ma fiancée. Que la mariée vienne, la matrone de mon fils, avec ses servantes, et qu'elle se purifie à l'endroit où j'ai préparé un bain rituel d'eau fraîche. Ensuite, qu'elle soit parée de ses bijoux, habillée de ses vêtements et coiffée de ses couronnes. Demain, lorsque mon fils viendra s'unir à la dame, il préparera un palais où il vivra avec vous. 173. Il en est ainsi du roi saint, de la matrone, Malkout, et des amis, et aussi de l'Ima surnaturel, Bina, qui prépare tout, de sorte que le roi surnaturel, Zahir Ampin, la matrone et les amis vivent ensemble et ne se séparent jamais. C'est le sens de l'expression qui demeurera dans ta tente. Celui qui marche dans l'honnêteté et agit avec justice. De Ilim 15-2. Qui agit avec justice. Ceux qui préparent la matrone avec ses bijoux, sa robe et ses couronnes. Chacun d'entre eux est considéré comme celui qui agit avec droiture, car la Malkout est appelée droiture. Rabbi Shia a dit: si j'avais le mérite dans le monde de n'entendre que ces mots, cela me suffirait. Heureuse est la part de ceux qui étudient la Torah et connaissent les voies du Saint-Roi, dont le désir est la Torah. Il est écrit à leur sujet: parce qu'il a placé ses délices en moi, je le placerai en haut. Je le délivrerai et l'honorerai. Teilim 91 2.14-15. 31. Le décompte du Homé et la fête de Shavuot. On nous dit que les Israël ne récitent pas l'Hallel en entier comme les jours de Pessah car ils ne sont pas encore complètement entiers et purs. On nous parle des 50 jours de purification, dont le but est d'entrer dans le secret du monde à venir, de recevoir la Torah et d'attirer la Malkout près de Zahir Ampin. 49 de ces jours représentent tous les aspects de la Torah, tandis que le 50e jour est le secret de la Torah elle-même. Le 50e jour, Shavuot, le cachet est révélé. Les deux pains de l'offrande sont le secret des deux Shechina, la supérieure et l'inférieure, qui s'unissent. Zer Ampin reçoit d'en haut et d'en bas, de Bina et de Malkou, car Shabbat est un secret d'en haut et d'en bas. Riyam Emna, le berger fidèle. 174. Et vous compterez pour vous dès le lendemain du Shabbat. Vayikra à 23h15. Il nous est ordonné d'effectuer le comptage du Homé, que nous avons déjà expliqué. Il s'agit d'un secret, car les Israéliens, même s'ils ont été purifiés pour accomplir le sacrifice pascal et sont sortis de leur souillure, n'étaient pas encore complètement entiers et purs. C'est pourquoi le Hallel n'est pas récité dans son intégralité comme pour les jours de Pessah, puisqu'ils ne sont pas encore complets. 175. C'est comme une femme qui sort de sa souillure. À partir du moment où elle sort, elle comptera pour elle 7 jours. Vayikra 15h28. Ici aussi, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, ils sont sortis de leur impureté, et ont accompli le Pessah, en mangeant à la table de leur père, la table de Malkout. À partir de ce moment, qu'ils fassent le décompte pour attirer une femme près de son mari afin qu'elle se joigne à lui. Ce sont les 50 jours de purification, dont le but est d'entrer dans le secret du monde à venir, qui est Bina qui a 50 portes, pour recevoir la Torah et attirer une femme près de son mari, à savoir pour unir Malkout avec Zahir Ampin. 176. Puisque ces jours sont les jours du monde masculin de Zahir Ampin, seuls les hommes ont l'ordre de compter. C'est pourquoi le comptage se fait debout. Mais ce qui concerne le monde inférieur, qui est Malkout, se fait assis, et non debout. C'est le secret de la prière récitée debout, la prière de l'Amida, et de la prière récitée assise, de qui forme la lumière à la prière de l'Amida. 177. Quant à ces 50 jours, 49 jours sont tous les aspects de la Torah, car il y a 49 aspects purs dans la Torah, tandis que le 50e jour est le secret de la Torah elle-même. Il y a une année sabbatique et un jubilé pendant ces 50 jours. Cette année sabbatique et un jubilé. Vous pouvez demander comment il y en a 50, s'il n'y en a que 49, car on ne compte pas le 5e. Il répond: un seul est caché, et le monde est soutenu par lui. Le 50e jour, Shavuot, le cachet est révélé et dissimulé en lui, comme un roi qui vient chez son ami pour y séjourner. Ici aussi, tel est le 50e jour, dont nous avons déjà expliqué le secret. 178. Le précepte suivant consiste à célébrer la fête de Shavuot, comme il est écrit: et tu célébreras la fête des semaines pour Hachem ton Elohim. Devarim 16h10. Elle s'appelle Shavuot, lit.
semaine, car les Israéliens sont entrés dans le secret du 50e jour, soit 7 semaines. Cela signifie que le 50e jour seul comprend cette semaine, étant la 50e porte. Grâce à l'offrande du homé, l'offrande d'orge, le mauvais penchant, qui est la femme de harloterie, est annulé, fuyant la femme de valeur. Et quand la femme de harloterie ne s'approche pas de la femme de valeur, Israël s'attache au sein, béni soit-il, dans le secret des 7 semaines, et le mauvais penchant est annulé d'en haut et d'en bas, n'ayant pas de grâce sur Zahir Ampin et Malkout. 179. C'est la raison pour laquelle elle est nommée Hatzeret, en anglais assemblée, pour annuler le mauvais penchant. Pour cette raison, aucune offrande de péché n'est mentionnée à son sujet, comme c'est le cas lors des autres fêtes, où l'offrande de péché est mentionnée. Toutes les lumières se réunissent alors auprès de la femme de valeur. Les lumières des 7 semaines se réunissent à Malkout. C'est pourquoi on l'appelle une assemblée. 180. Il est écrit Shavuot, en anglais semaine, mais pas combien de semaines il y a. Et il répond, partout où il est dit clairement semaine, le nom implique qu'il y a 7 semaines, comme il est écrit, tu compteras 7 semaines pour toi. Devarim 16 2.9. Pourquoi dit-on seulement semaine alors qu'il y en a 7? Il faut donc écrire clairement semaine, dans le but d'inclure les 7 semaines ci-dessus et les 7 semaines ci-dessous, qui sont toutes incluses dans le 5e jour. Car chaque fois que celle-ci, les 7 semaines précédentes, s'agitent, celle-ci, les 7 semaines suivantes, s'agitent aussi. Jusqu'à ce que Salomon vienne et atteigne la 5e porte, et que la lune soit pleine, elle n'était pas révélée. Une fois que Salomon est venu, il les a individualisées, comme il est écrit, 7 jours, et 7 jours et Melachim 8 2.65. Il s'agit d'une individualisation, c'est-à-dire que les 14 jours révélés par la 50e porte ont été détaillés. 181. En d'autres temps, hors les jours de Salomon, il n'y a pas de 14 jours individuels, mais seulement inclus dans les semaines en général, car personne d'autre que Salomon ne peut les individualiser. Car les 7 jours d'en bas ne brillaient pas entièrement des 7 jours de Héno, jusqu'à ce que Salomon arrive et que la lune reste pleine pendant ces 7 jours. Mais ici, il s'agit clairement de la fête des semaines, non mentionnée en détail, parce que les 7 jours inférieurs étaient inclus dans les 7 jours supérieurs et n'y brillent pas comme au jour de Salomon. 182. Le commandement suivant est d'offrir les 2 pains, car nous avons expliqué que les 2 pains sont le secret des 2 Shechina, la supérieure, Bina, et l'inférieure, Malkout, qui se rejoignent, et les êtres inférieurs recevant de Malkout de la même manière qu'ils recevant de Bina, puisqu'ils sont joints. Il y a 2 pains correspondant le Shabbat, le pain double, qui est une double provision d'en haut et d'en bas, de Bina et de Malkout. C'est pourquoi il est écrit, 2 homères pour un seul homme Shemo 16h22. Ce qui s'applique également à Bina et à Malkout. Il est certain qu'ils sont pour un seul, car ils se réunissent en un seul lieu, à savoir dans ce qui est appelé un. Quel est ce nom? C'est la voix et la voix de Jacob Bereshit 27 2.22, à savoir Zahir Ampin, qui reçoit d'en haut et d'en bas, de Bina et Malkout, c'est-à-dire 2 pains ensemble. C'est parce que Shabbat est un secret en haut et en bas ensemble, et tout ensemble est appelé Shabbat, ainsi que les 2 pains. Fin de la Reyam Remna. 183. Le précepte suivant consiste à disposer le pain et l'encens et à offrir le homé, comme il est écrit, et tu offriras ce jour-là, quand tu agiteras l'homé, un agneau sans défaut d'1 an en holocauste à Hachem. Son offrande sera de 2 dixièmes de mesure de fine farine mélangée. Vayikra 23 2.12-13. Des sacrifiés également à Shavuot les 2 pains, et à toutes les fêtes de sacrifier un sacrifice supplémentaire. Car il est certain que chaque jour, pendant les fêtes, il faut offrir son sacrifice, ainsi que le sacrifice quotidien comme les jours de la semaine et aussi sacrifier l'addition, ainsi que le secret de la lumière additionnelle de cette fête. C'est comme un ajout à la ketubah et au cadeau que le marié offre à la mariée. Aussi la reine Shabbat, Malkout, est une mariée pendant Shabbatot et toutes les fêtes, et a besoin d'un ajout, qui sont les sacrifices supplémentaires et les offrandes, qui sont l'offrande du sacerdoce. 184. Le jour de Shavuot, le don de la Torah. Les 2 tablettes de la Torah ont été données, Bina et Malkout, de l'aspect de l'arbre de vie, qui est Zahir Ampin. Il nous incombe de leur sacrifier les 2 pains, le secret du Hé, à savoir Bina et Malkout, les 2 du Yud et Vav, car ils sont le pain de la Torah, Zahir Ampin, dont il est dit, venez, mangez de mon pain Mishlei 9 2.5. Ils sont le Hed, Amotzi, Art, An, qui fait sortir le pain de la terre. La terre est le Hé inférieur, Malkout. Le Hé de Amotzi est le premier Hé, Bina. 185. Ceux-ci, les 2 pauvres, et la nourriture pour l'homme, qui est Yud Vav Dalé, et Aleph, Vav Aleph Vav, et Aleph, qui a la même valeur numérique qu'Adam, en Man,
à savoir Zahir Ampin qui inclut les deux et. C'est le sens de « Voici la Torah ». Quand un homme Bamidbar 19h14. Cela indique que la Torah, qui est le secret du Zahir Ampin, et le secret du Yudev avait de la valeur numérique de 45, dont la valeur numérique est celle de l'homme. Si l'un d'entre vous apporte une offrande à Hachem Veikra 2.2, et le secret de la nourriture pour l'homme. Mais l'homme d'orge est une nourriture pour les animaux, qui sont les créatures vivantes saintes, dont on doit faire une offrande. C'est le secret du bétail ibidem, le secret des béliers qui s'affrontent dans la Mishnah et l'explication littérale de la Torah. Ce sont les sages qui se battent entre eux lors de l'explication de la Mishnah. Du troupeau ibidem se réfère aux taureaux qui s'encornent les uns les autres avec plus de force dans la Mishnah. Et du troupeau ibidem désigne le reste du peuple, dont le sacrifice est la prière, et dont il est dit, mais vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes Yeshezel 34 2.31. Le troupeau de mon pâturage sont ceux qui étudient le sens littéral de la Torah seulement. Hommes sont les sages qui étudient la Kabbale, qui s'attachent aux Zahir Ampin. Le secret du Yudev avait entièrement épelé à la valeur numérique de 45. Adam. On nous donne plus de détails sur les sacrifices et les offrandes. On nous dit que les maîtres de la Kabbale dérivent de l'aspect de l'arbre de vie, le reste des gens sont du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le permis et l'interdit. Ceux de l'arbre de vie sont des hommes dont la Torah est le pain de Dieu. 186. Les maîtres de la Kabbale et les hommes de qualité, qui sont dévoués aux qualités de Zahir Ampin, proviennent de l'aspect de l'arbre de vie, qui est Zahir Ampin, appelé homme. Le reste des gens sont issus du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui sont le permis et l'interdit. Voici l'ange Metatron, qui est appelé ainsi. Il est un char, Malkout appelé second, et comprend les 4 créatures vivantes saintes. Par conséquent, ceux du bétail mangent un hommet de pain d'orge, comme il est écrit, il mesura 6 mesures d'orge, et les posa sur elle Ruth 3h15. C'est le secret de la Torah orale des 6 ordres de la Mishnah. Mais ceux qui viennent de l'arbre de vie, les maîtres de la Kabbalah, sont des hommes, dont la Torah est le pain du saint, béni soit-il, à savoir la nourriture de Zahir Ampin qui est appelée homme. C'est la signification de « Venez, mangez de mon pain », à savoir les 2 pains. Tous les Tanéens et Amoréens se sont réjouis et ont dit, qui peut se tenir devant le Sinaï, mais, devant Reya Memna, qui est appelé Siné. 32. Souffler le chauffard. Rabbi Yitzhak nous dit que Dieu a fait preuve d'une grande bonté envers les Israéliens en les attirant à lui de loin. Lorsque les êtres supérieurs et inférieurs sont réunis pour le jugement, la sonnerie du chauffard fait que la tribu du jugement se tourne vers la miséricorde. Le son du chauffard en bas fait résonner le chauffard supérieur pour éveiller la miséricorde. Par les sons en bas, Israël donne de la force en haut. Nous entendons parler de ce qui arrive aux entièrement méchants, aux entièrement justes, et aux médiocres. 187. Au 7e mois, le premier jour du mois Veikra à 23h24, Rabbi Yitzhak a commencé par souffler un chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune, le jour de notre fête Teilim 82.4. Heureux les Israéliens que le Saint, béni soit-il, a attirés vers eux plutôt que toutes les nations du monde, et qu'il a choisi. Il les a attirés de loin. C'est le sens de « Et Josué dit à tout le peuple, ainsi parle Hachem Elohim d'Israël. Vos pères habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve Yoshua 24.2, pour indiquer qu'il les a désirés de loin et les a attirés près de lui. Il est également écrit, et j'ai pris ton père Abraham de l'autre côté du fleuve. Ibidem 3. Nous devons examiner ce verset. Tout le peuple d'Israël ne le savait-il pas, et Josué d'autant plus. Pourquoi ce besoin de dire ainsi par l'Hachem? Point d'interrogation. 188. La Torah entière est à la fois cachée et révélée tout comme le saint nom, qui est caché et révélé. Épelé comme Yudevavem est prononcé à donner. C'est parce que la Torah entière est le saint nom. C'est pourquoi elle est cachée et révélée. Nous demandons, si Israël et Josué le savaient, pourquoi est-il écrit, ainsi parle Hachem? Il répond, le sens secret est certainement que le saint, béni soit-il, a fait preuve d'une grande bonté envers Israël en choisissant les patriarches, en faisant d'eux un haut et saint chariot pour sa gloire. Il les a fait venir du fleuve céleste, précieux et saint, le luminaire de tous les luminaires, à savoir Bina, afin d'être parés par eux. C'est le sens de vos pères habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve. La rivière est cette rivière spécifique, à savoir Bina. 189. Le Verbe dit, dans l'ancien temps, aussi, du monde. Il demande, qu'est-ce que cela signifie? Et répond, cela indique que la Shema se trouve de l'autre côté de la rivière, c'est-à-dire du monde, puisque cette rivière est appelée monde. Bina est également appelée monde. Et donc du monde a la même signification que de l'autre côté de la rivière. C'est pourquoi il est dit, vos pères ont habité de l'autre côté du fleuve, loin du monde, pour montrer la bonté et la vérité que le saint,
béni soit-il, a fait pour Israël en ce